Très heureux de vous retrouver une fois de plus pour cette tribune de leaders sur MS Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de cette marque de confiance que vous continuez à manifester à l'égard de cette tranche, également à l'égard de votre chaîne MS Télévision. Je tiens à vous rappeler que vous êtes bel et bien sur votre tribune où nous allons recevoir une fois de plus le bishop Évariste Ejiba Yamapia. Mais cette fois-ci, nous allons rester sur sa fonction ecclésiastique. Vous savez qu'il est le représentant légal de l'église pentecôtiste des secouristes et en ce moment où nous tendons vers la fin de l'année, il allait qu'il puisse nous parler un peu de cette grande communauté et de tout ce qui est prévu. Et vous devez le savoir qu'il est expert en leadership et nous allons savoir comment est-ce qu'il s'attelle pour, n'est-ce pas, former le pasteur et d'autres serviteurs dédiés en termes de leadership. Mais bien avant que nous puissions rentrer dans l'entretien que nous avons prévu avec lui, nous lui donnons l'occasion de saluer tous les téléspectateurs. Pour tous de partout où vous nous suivez, la joie est la nôtre de dire Dieu vous aime. De dire que vous n'êtes pas n'importe qui, vous n'êtes pas le fruit du hasard, et vous n'êtes pas un accident sur la terre. Et donc, parce que tu as été dans la pensée de Dieu depuis la création, parce que Dieu t'a formé depuis le sein maternel, parce que Dieu a permis que tu viennes au monde, c'est que tu as une contribution à donner au monde. Face à cela, nous disons bienvenue dans cette tribune de leaders. Face à cela, nous disons vous ne serez pas déçus. Des bonnes choses sont sur votre chemin. Merci beaucoup, Bishop. Merci à tous les amis téléspectateurs. Là, je vous rappelle qu'il faut davantage vous abonner et faire abonner aussi d'autres compatriotes afin que vous puissiez croître en termes de leadership. La toute première question, Bishop, vous êtes à la tête d'une grande communauté ecclésiastique. Nous avons cité l'église pentecôtiste des secouristes. Moi et également avec mes téléspectateurs, nous voulons un peu avoir une idée sur la santé de cette grande communauté ecclésiastique. La santé de l'église, parce que elle est revêtue de caractère, je dis la santé, oui. Ou même l'église a deux caractères. L'église est un organisme et l'église est une organisation. En tant qu'organisme, nous dépendons de Dieu, oui. Car c'est de lui que nous avons la vie et l'être. En tant qu'organisation, nous faisons ce que nous pouvons en travaillant de manière que nos différentes paroisses, comme nous les appelons, ou nos différentes assemblées locales de partout où elles se trouvent, que chaque pasteur, comme maintenant là, j'ai quelques pasteurs qui sont venus de Kwilu, de Kwango, de Mayindombe, oui. Comme ils sont dans les environs de Kinshasa, pour un recyclage. Voilà. Et donc nous disons, ça va, l'Église de Dieu vit, comme on dit dans le livre d'Actes des Apôtres, l'Église était en paix et l'Évangile prospérait. Merci beaucoup, Bishop. Mais on va rester encore sur la santé de la communauté EPS, Église pentecôtiste des secouristes. Vous avez plusieurs extensions à travers le pays et à travers le monde. Mais nous voulons un peu que vous puissiez rappeler quelques extensions qui peuvent, n'est-ce pas, vous venir en tête pour qu'on puisse savoir l'expansion de cette grande communauté qui est nommée Église pentecôtiste des secouristes. Cette église est implantée sur les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans 20 provinces. Voilà. Alors là, nous y travaillons pour l'intérêt du royaume de Dieu. Je peux dire pour tous ceux qui nous suivent dans les Bas-Congo, que Dieu vous bénisse. Oui. Ceux qui nous suivent dans la province de Mayindombe, que la grâce de Dieu soit avec vous. Ceux qui nous suivent dans la province de Kwilu, que Dieu soit avec vous. Ceux qui nous suivent dans la province de Kwango, que l'Éternel Dieu de l'évêque Ejiba vous bénisse. Ceux qui me suivent en ce moment dans mon cabine natale, lorsque l'église pentecôtiste des secouristes est aussi là. Ceux qui sont dans la province de Kasaï oriental,
ceux qui sont au Katanga, ceux qui sont dans la province de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, dans ces différentes provinces, dans ces différentes communes, parce que non seulement à Kinshasa, nous sommes basés à Rigini, ça c'est le quartier général, oui. Mais dans les différentes communes, nous y avons, je salue ceux qui sont à Bibois, mes pensées vont vers ceux qui sont en Gaba, mes pensées vont vers ceux qui sont à Makala, mes pensées vont vers ceux qui sont à Mongafula, nous pensons là ceux qui sont à Kindele, et mes pensées vont également à ceux qui sont à Selembao. Est-ce que je peux oublier ceux qui sont en Passa 1, Passa 2? Est-ce que je peux oublier ceux qui sont à Béaté, les amis de Massina? Que l'Éternel Dieu, celui qui m'a appelé au ministère, et vous qui êtes à la grande base, l'EPS quartier général Sud, avenue Wenge, numéro 18, dans la commune de Lemba. Je pense à ceux qui sont non loin de l'université de Kinshasa, Banzalemba. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez choisi d'appartenir à un corps vivant. Vous avez choisi d'appartenir à une grande communauté. Vous avez choisi d'être sous un leadership de qualité visant votre prospérité et votre paix. Merci beaucoup visant votre prospérité et votre paix. Juste une petite parenthèse, Bishop. Aujourd'hui, le PS, Dieu a donné une occasion, une faveur de pouvoir bâtir un temple d'une très grande communauté. En êtes-vous fiers et satisfaits par rapport à cette grâce ou c'est juste un fait normal de votre part? Quand nous réalisons quelque chose, que ce soit petit ou grand, nous devons dire ce n'est pas par notre force. Parce que le temple c'est l'œuvre de Dieu. Oui. La Bible déclare que c'est lui l'Éternel Dieu qui donne le vouloir et le faire. Cela étant, nous sommes contents. Dire que nous sommes fiers, c'est même nous sommes nous-mêmes. Voilà ce que nous pouvons dire. Que nous sommes contents du temple, ça nous a pris beaucoup d'années, oui. Mais nous continuons pierre sur pierre jusqu'à ce que la dernière couche de la peinture sera placée et le dernier climatiseur sera placé et nous dirons gloire à Dieu, c'est pour l'honneur de l'Éternel. Merci beaucoup. Je tiens à rappeler à tous les téléspectateurs que le siège de l'EPS est bel et bien sur l'avenue Wenge numéro 18 dans la commune de Lemba, quartier Rigini, où est érigé un temple qui fait la fierté de notre Dieu. Un temple d'une de ces noms bâti par le membre de la communauté EPS sous le leadership de Bishop Ejiba Yamapia. Bishop, vous êtes un leader dans une grande communauté. L'année étant vers la fin, certainement, en tant que leader, vous devez quand même avoir un idéal, une mission que vous pensez, n'est-ce pas, parachever à travers cette année qui touche à la fin. Qu'est-ce que vous préconisez pour finir cette année avec tous les membres de l'EPS? Ensemble avec les secouristes, c'est comme ça que nous nous disons. Oui. Et nous disons que l'Éternel, il est lui-même le premier secouriste. Pour ceux qui se posent des questions, bon, l'église des secouristes, que de quoi il est question. Oui. Écoutez bien, la Bible déclare, l'Éternel est un secours qui n'est jamais en temps de détresse. Qui signifie là que lui-même est le secouriste. Voilà. La Bible déclare que Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Voilà. La Bible déclare que dans l'Église, il a établi les apôtres, ainsi de suite, les secouristes, ainsi. Donc, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 28, oui. Vous vous retrouverez là-dedans. C'est pour dire à ceux qui nous suivent, dans un monde en détresse, Dieu envoie les secouristes avec mission d'équiper les gens et leur donner les capacités de prendre leur destinée. Amen. Voilà. Et voilà notre mission. Donc, si Dieu nous a envoyés dans un monde en détresse, Dieu nous a envoyés dans un monde où les gens sont dans le désarroi, parfois ils se posent des questions. Qu'adviendra-t-il? Que serons-nous demain? Qu'est-ce que nous serons une année, 5 ans, 20 ans plus tard?
nous disons l'évangile, c'est le véritable secours. Donc l'année est en train d'aller vers ça. De finir. Et voilà, c'est là la question, parce que je voulais rafraîchir la mémoire de ce qui nous suivent, surtout la dame qui vient de se connecter tout à l'heure. Elle ne connaît pas de quoi s'agissait-il que l'église pentecôtiste des secouristes. Et la fin de l'année, au mois de décembre, nous avons des grands postes ou des grands événements. Le tout premier, c'est celui que nous intitulons 14 jours de spiritualité. Ça, c'est le premier événement. Le deuxième, c'est la grande veillée de prière de 31 décembre. Parce que nous parlons du mois de décembre, le leadership, c'est la vision. La vision, c'est de savoir où vous allez. La vision, c'est de savoir comment vous y allez. La vision, c'est aussi de savoir quel plan vous avez pour arriver à destination. Voilà. Vous parlez des 14 jours de spiritualité. Bishop, comment est-ce que vous allez procéder pour ces 14 jours où vous allez amener les secouristes dans une autre dimension de la spiritualité? Ça sera comment? À travers des prières, à travers des enseignements? Où ça sera? De quelle manière vous comptez, n'est-ce pas, amener les secouristes à une dimension spirituelle? D'abord par la prise de conscience que l'homme est tripartite. Nous avons sa partie physique qui est visible et matérielle. Nous avons son âme qui est le siège de l'intelligence et de ses pensées. Et nous avons son esprit qui est le siège de sa conscience. C'est pourquoi vous entendez que de temps en temps les gens disent en âme et conscience. Les 14 jours de spiritualité visent à donner un équipement qui puisse permettre à l'homme dans ces trois dimensions d'atteindre un autre degré. La spiritualité, parce que nous disons que l'homme n'est pas que chair, l'homme est aussi esprit. Je vais donner un exemple. Bon, pour ceux qui ne vivent pas ces expériences, ils vont poser des questions à ceux qui en ont déjà vécu. Et là, M. Médard, parce que c'est toi qui es à mes côtés, tu es à Bandal, et puis tu rêves que tu es à Massina. Je ne sais pas, il t'est déjà arrivé de Si. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que tu deviens, parce que souvent, quand les gens rêvent comme ça, on les assimile aux sorciers. Mais je vais dire à celui qui me suit, toi, aujourd'hui, tu es directeur d'entreprise, mais tu connais toi-même que la semaine passée, tu as rêvé que tu étais à l'université. Là où tu as étudié, tu as même reconnu quelques visages. Vas-tu me dire que tu es devenu une personne qui se dédouble à des moments, tu recules là où tu étais dans l'enfance et après tu redeviens ce que tu es aujourd'hui? Non, c'est pour nous dire à nous tous que Dieu, en nous envoyant toutes ces choses, ou bien notre esprit, en saisissant tous ces messages, nous permet que quand nous sommes conscients, quand nous en devenons conscients, nous pouvons les développer. Comment on les développe? Généralement, les chrétiens ont peur des termes. Et quand on dit on peut développer son esprit, et quelqu'un dira, mais c'est de la magie. Ça c'est de mystique ou quoi? Le mot mystique n'est pas un mot inventé par les magiciens, c'est un mot qui se trouve dans la Bible, la parole de Dieu. Vous savez, quand par exemple, Paul demande la prière aux Colossiens, quand Paul demande que les gens prient pour lui, il leur dit ceci, que priez pour moi, afin que je puisse vous faire connaître les mystères de Christ. Le mot mystère, le mot mystique, ce sont les mots qui viennent de la même origine. Étymologiquement parlant, la spiritualité, c'est un domaine réservé aux esprits. C'est pourquoi on l'appelle spiritualité. Quand nous disons 14 jours de spiritualité, ça signifie que l'homme, nous enseignerons pour que l'homme soit
davantage conscient de son esprit. Je vous donne un exemple. Il y a des gens qui disent, mais ça, ce sont des domaines compliqués. Oui. Ce n'est pas compliqué. Tu as l'estomac, mais tu n'as jamais vu l'estomac. Quelqu'un mange et il est content. Il vit les effets de l'estomac. L'estomac travaille. Bon, il faut peut-être qu'un médecin l'amène à l'échographie et lui dise, regarde ton estomac, comment ça fonctionne. Ouais. Alors ici, l'évangile, c'est la lumière. Quand la parole de Dieu est prêchée, ça éclaire l'esprit de l'homme et ça fait que l'homme devienne conscient de ses capacités. Et ses capacités, je vous informe, quand une capacité n'est pas utilisée, elle ne se développe pas, mais elle s'atrophie. Voilà. C'est comme tu as ton bras là. Si tu fais une semaine, tu ne l'utilises pas, ton bras va perdre certaines capacités. Notre esprit également, lorsque il ne fonctionne pas au maximum, surtout au degré où Dieu l'attend, automatiquement l'esprit va se réduire. Et nous disons, l'esprit de l'homme est la partie la plus grande possible, que si nous la développons, cette partie-là, nous pouvons atteindre le meilleur que Dieu veut de nous. C'est à cause de ce que Dieu croit, en ce que l'esprit de l'homme a des capacités d'acquisition, c'est là qu'on nous parle même qu'il a donné aux hommes les dons de l'esprit. Voyez, le don de l'esprit, ça veut dire que des choses, Dieu dit, il a donné à l'un la prophétie. Nous ne voyons la prophétie que quand il ouvre la bouche pour parler. Mais s'il ne parle pas, nous ne comprendrons pas en quoi il a la prophétie. Et donc nous devons équiper le peuple de Dieu. Frères et sœurs, vous tous, chers amis, vous qui nous suivez de partout, les gens sont conscients que le spirituel contrôle le matériel. Exactement. Mais sauf qu'ils le sont plus conscients pour les mondes des ténèbres. De quelle manière? Tu trouves quelqu'un et dit, bon, moi je vais chercher les magiciens et ils vont m'aider à ce que quand j'ai besoin de quelque chose, que je fasse des gris-gris pour avoir ce que je veux. Ça veut dire que cet homme est conscient qu'il y a un pouvoir qui est dans les domaines spirituels en mesure de contrôler le monde matériel. Maintenant, nous, enfants de Dieu, j'aimerais que chacun de nous, quand il voit ce programme, qu'il réfléchisse un peu. Qui était cet homme que l'on appelle Élie, vivant sur la planète Terre? Il dit au roi, il n'y aura pas de pluie, sinon selon ma parole. Mais est-ce qu'était-il un homme de météo, même s'il était un homme de météo pour calculer, mais dire que j'ai calculé que pendant 3 ans, il n'y aura pas de pluie, ce n'est pas facile. Et donc là, il avait un contrôle, c'est-à-dire, il exerçait une autorité dans la sphère invisible. Encore là, quand nous disons exercer de l'autorité dans la sphère invisible, les gens se disent, ah, j'avais posé un jour une question aux gens, on parlait de la parole de Dieu, je leur dis les choses du monde invisible. Et tout le monde s'est assis avec beaucoup d'attention. Ah, l'homme l'a dit qu'il va nous parler des choses du monde invisible. Ça c'est compliqué. Quand je leur ai posé des questions, imaginez-vous, vous êtes dans un quartier, on vous dit, oh, les vieux du coin là, ah, on a un monde invisible. Et quand j'ai posé cette question, comment vous réagissez? Ouais, ce qui fait wana, un monde invisible. Ah, tokobanga ye, toza la distance, moi j'ai dit, retournons maintenant à la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci, que c'est par la parole de Dieu qui est invisible que le monde visible est arrivé à la matérialité. Mais pourquoi les gens n'ont pas peur de la parole de Dieu, mais ils ont plus peur? Vous savez, si je prends mon petit mouchoir ici, je dis aux gens que mouchoir est là qui 3 jours dans ta quelqu'un va le toucher. C'est chacun qui va dire, viens Keba, alors que mouchoir wana et ça là qui 3 jours. Mais vous venez à l'église, vous dites aux gens, cette bouteille d'huile,
j'ai dormi avec ça dans la prière pendant une semaine. Oui. Et tu dis aux gens, vous aurez des miracles, ils disent, ah, finalement, c'est quoi? C'est que les gens sont conscients que le diable, lui, est plus fort et que Dieu n'est pas à mesure. Et nous disons, pendant les 14 jours, nous parlerons de la spiritualité pour dire que le diable est une créature, mais l'éternel Dieu est un créateur. Voilà. Parce que l'éternel est créateur, peut-il accepter de doter seulement au diable de sa puissance et priver totalement son peuple, ses enfants de sa puissance? Je ne pense pas. C'est pourquoi il a donné le Saint-Esprit. Voilà. Et donc nous avons 14 jours de spiritualité. Voilà. Merci beaucoup, Bishop. 14 jours de spiritualité. Et je pense que c'est une grande invitation pour tous les enfants dédiés de la ville de Kinshasa et des environs. Venez profiter de cette grâce pour pouvoir acquérir des capacités spirituelles à même de vous permettre de tenir non seulement vers la fin de l'année, également pour le reste de votre vie. Nous disons merci beaucoup à l'évêque pour cette initiative, mais nous voulons un peu avoir une idée sur la manière dont ces 14 jours vont se dérouler, qui sera orateur et le thème choisi, ce sera comment et ça va se passer comment pendant ces 14 jours. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ta question est tellement claire que j'aimerais que tous les amis qui nous suivent comprennent ce qui suit. Des orateurs. Nous avons, moi-même, l'évêque Ejiba Yamapia Évariste. Nous avons l'apôtre Walo Mutenga Malachi. Et puis nous avons le prophète Eugène Ejiba. Ça, ce sont les 3 orateurs qui feront service spirituel pendant cette période-là. Et je peux rassurer aux amis qui nous suivent de partout que vous ne serez pas déçus. L'Éternel Dieu vous fera du bien. Quant au thème, le thème, je veux que vous puissiez très bien comprendre comment nous avons organisé ce travail. Le travail en soi s'est intitulé 14 jours de spiritualité. Ce n'est pas encore le thème. Maintenant, le thème des 14 jours de spiritualité, le pouvoir divin. Quand nous parlons du pouvoir divin, vous le savez, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné et moi, je vous envoie. Wow. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur et ainsi vous y allez. Donc nous allons pendant ce temps développer pendant ces 14 jours la manifestation du pouvoir divin dans la vie de l'homme, voilà. La manifestation du pouvoir, le pouvoir divin dans la parole, c'est-à-dire quand l'homme parle, comment est-ce que cette parole-là peut avoir des effets attendus. Voilà. Au lieu de parler comme un perroquet, mais de parler comme un homme ou une femme ayant mandat. Pendant ce temps-là, nous montrerons le pouvoir divin pour délivrer un homme ou une femme qui est captif des puissances des ténèbres. Donc voilà un peu en soi de quoi ça va être question comme thème. Voilà. Et en parlant de thème, oui. Nous allons le faire, et ça sera notre église, quartier général, église pentecôtiste des secouristes, avenue Wenge, numéro 18, et quartier Rigini dans la commune de Lemba. Les dates sont, nous serons du 12 au 26 décembre, voilà. Pendant 14 jours. Chaque jour, y compris samedi. Je sais, pour les secouristes, ils savent, quand nous avons ce genre de programme, le samedi est exempté. Mais cette fois-ci, nous travaillerons jusqu'à le samedi. Tu me diras, oh papa, toute la semaine on a été à l'église, et voilà que... C'est ça la spiritualité. La problématique avec le peuple de Dieu, c'est parce qu'ils ne savent pas que dans les domaines de spiritualité, il y a des choses que nous sacrifions. C'est en fonction de certains sacrifices que tu fais, le sacrifice en termes de temps, le sacrifice en termes de concentration, que alors tu concentres le pouvoir spirituel sur toi.
Et le moment que tu veux l'exercer, ça va se manifester. Okay. Voilà un peu de quelle manière, comme tu as posé la question, comment nous allons nous organiser. Merci beaucoup, Bishop, mais nous pensons que c'est une matière très sensible et très importante. Vous, en tant que formateur des leaders, n'avez-vous pas pensé à former d'autres leaders qui pourront également vous relayer à travers les communes de Kinshasa, à travers les villes de la République démocratique du Congo et pourquoi pas ailleurs dans d'autres pays? Bon, il y a des choses que nous faisons dans le cadre de l'Église. Oui. On forme effectivement des leaders parce que dans le leadership, tu te rappelles, quand nous avons fait une de notre tribune ou peut-être quand je fais une des livraisons dans Parlons Leadership, oui, je montrais les 5 positions de leadership. Je montrais les leaders juste par positionnement, les leaders par héritage, les leaders par les résultats obtenus et les leaders par le développement humain. Voilà. Donc nous travaillons pour le développement humain, pour faire en sorte que les gens aient l'héritage qu'il faut, parce qu'aujourd'hui que nous avons la force d'enseigner, de prêcher, de prier pour les uns et les autres, arrivera un moment où la même force ne sera plus. Oui. Et donc ce sont les gens que nous avons formés qui vont perpétuer le travail. Voilà. N'est-il pas dit dans le domaine de leadership que le succès sans successeur devient un échec? Voilà. Et nous pensons que nous ne voulons pas que ce principe-là puisse s'appliquer sur nous quand un jour nous ne serons plus. D'ailleurs, j'ai dit aux amis qui nous ont suivis la fois passée qu'il y a le questionnement qui a été posé à 50 vieilles personnes dont l'âge variait autour de 95 ans ou 95 ans. On leur demandait si jamais ils pouvaient refaire leur vie, quoi ils feraient mieux. Oui. Et ainsi, ils ont dit, 3 choses ont été importantes. 1, ils réfléchiraient beaucoup avant de faire quelque chose. Oui. 2, il ferait des choses qui lui apporteraient de grands résultats. Et 3, il ferait des choses qui peuvent demeurer même quand lui ne sera plus. Et donc là, nous disons que dans un domaine ecclésiastique, on le fait. Maintenant, dans un domaine inter-ecclésiastique, oui, ou extra, nous sommes dans la formation de leadership. Par là, nous organisons des conférences. À des moments, nous avons le mouvement que les uns et les autres savent. D'ailleurs, il y a des gens qui posent des questions. Quel devenir AFMEN? Voilà. Est-ce que ces conférences-là, pouvons-nous les avoir encore? Nous disons, nous y sommes. Et d'ailleurs, nous avons encore acquis davantage de la matière, oui, qui feront que quand l'année qui vient, nous allons avoir une très grande conférence sur le leadership. Et là, les gens peuvent déjà commencer à préparer leurs agendas. Oui. Ils peuvent déjà commencer à préparer leurs programmes de manière à participer pendant tous les jours, parce que généralement les leaders, quand ils entendent qu'il y a cette grande conférence de 5, 6 jours, ainsi de suite, ils disent, bon, j'irai là-bas pour 2 jours, j'ai, oui, beaucoup de choses à faire. Non, leader, parfois tu donnes beaucoup que tu reçois très peu. Quand Dieu te donne une occasion comme celle-là d'apprendre, de s'équiper, en tout cas il faut en profiter. Du reste, nous ne le faisons qu'une fois là, et donc ne manquez pas d'enregistrer votre programme. Les dates vous seront communiquées dans les jours qui viennent. Tous les amis de l'AFMEN, sachez que nous sommes toujours là et que si nous ne nous avons pas convoqués, c'est juste pour la pertinence et que nous voulons que nous puissions davantage travailler dans nos entités respectives afin que, fort à la base, fort au sommet. Voilà, merci beaucoup Bishop Évariste Ejibaya Mapia. Merci à tous les amis téléspectateurs. Je vous rappelle que nous sommes sur la tribune de leaders où nous avons reçu sur ce plateau le Bishop Ejibaya Mapia. Avec lui, nous avons essayé un peu de brosser succinctement le programme de l'Église pentecôtiste des secouristes en cette fin de l'année. Nous allons nous séparer avec le Bishop à travers cet appel à toute la population de Kinshasa et de partout d'ailleurs en rapport avec ce grand service des 14 jours. Oui. Tu as suivi, tu continues de suivre.
quelqu'un t'en a parlé et je t'en parle. Du 12 au 26 décembre 2021, 14 jours de spiritualité. Il est vrai, tu entends parler de spiritualité dans les négatifs, de ceux qui pratiquent la sorcellerie, qui pratiquent la magie, qui pratiquent le maraboutage. Mais nous disons la spiritualité dans son sens divin. Et donc Dieu est esprit, vaudrait que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Voici les 14 jours de spiritualité. Le thème, le pouvoir divin. Dieu t'a doté du pouvoir divin, mais parfois tu l'exerces à demi-mesure. Mais pendant ces 14 jours, tu seras équipé de la manière et de la matière. Je reprends, tu seras équipé de la manière et de la matière. Comment tu peux exercer le pouvoir divin? Ne manquez pas au rendez-vous. Nous sommes à l'église pentecôtiste des secouristes. L'invitation est lancée à tous. Bien d'orateurs, des noms, des ministères, d'efficacité seront présents. Ne manquez pas, vous êtes invités. Vous aurez la possibilité d'écouter l'évêque Ejiba Yamapia Évariste, l'apôtre Wallo Moutienga Malachi et le prophète Eugène Ejiba. Ces trois hommes de Dieu, ils partageront avec vous de leurs expériences et aussi de leur alliance avec l'Éternel, et la grâce se répandra. La spiritualité, c'est du domaine de Dieu. La spiritualité, c'est du domaine de l'Église. L'Église, d'abord elle-même, est un mystère. Donc, s'il y a là où les gens pouvaient développer la spiritualité, c'est au sein de l'Église. Venez, nous apprendrons tous. Venez, nous prierons tous. Venez et nous expérimenterons tous la gloire de Dieu qui descendra pendant les 14 jours de spiritualité. Que le Dieu du ciel vous fasse du bien quand vous prenez l'engagement, la ferme résolution de répondre à ce programme. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse partout où vous avez l'occasion de suivre cette tribune de leaders. Nous rappelons que nous avons reçu sur ce plateau le bishop Ejiba Yamapia, où nous avons parlé du programme de l'église pentecôtiste des secouristes en cette fin d'année. Retenez bien la date, du 12 au 26 décembre 2021 sur avenue Wenge, numéro 18, dans la commune de Lemba, quartier Rigini. Venez apprendre la spiritualité pour vous équiper en cette fin d'année. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés pour cette tribune des leaders. Je tiens à remercier également tous ceux qui continuent, n'est-ce pas, à s'abonner à MS Télévision. Et je tiens à vous rappeler qu'il faut s'abonner et à faire aussi abonner d'autres personnes, et vous ne serez pas déçus, car sur cette tribune, à travers cette chaîne, vous aurez des matières à vous propulser en termes de leadership. Merci. Et nous allons nous retrouver avec vous dans notre prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Merci.